sur un terrain de l'entrepreneuriat et d'une société. Donc, franchement, il faut avoir la ceinture très serrée. Ouais, Voyez. quand même. Donc, mais en principe, pourquoi entreprendre? C'est parce que on veut miser gros pour vraiment pouvoir gagner encore plus. Ouais. Mais ça part toujours avec beaucoup plus de... L'entrepreneuriat, c'est un choix. C'est vrai que ça peut arriver par opportunité. Tu vois que voilà, il y a un coup à jouer. Mais pourquoi entreprendre? Pour tout jeune qui souhaite vraiment, voilà, je peux dire, avoir une belle carrière ou qui souhaite s'en sortir, l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est la voie la plus difficile. Mais c'est un pari qu'on se lance. Donc pourquoi entreprendre? Pour entreprendre, il faut avoir d'abord les qualités. Quand il faut consommer les miels, c'est le matin ou le soir, Ça dépend. C'est pas forcément que tu es très riche pour te lancer, mais il faut faire avec les moyens de bord. Donc, à chaque étape, il faut savoir que c'est un engagement à prendre. À chaque étape, il faut payer de sa poche pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Alors, Inch'Allah, actuellement, nous sommes quand même dans cette voie-là. Donc, toute mon équipe, on ne perd pas patience. Vous voyez, là, faut peut-être arrêter la révolution industrielle. Donc, là où tous les pays étaient sur la voie de s'industrialiser, de produire tout, même jusqu'à présent, on a des pays aussi qui sont toujours... Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un invité très spécial et un entrepreneur. C'est la première fois qu'on invite ici un entrepreneur et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et pour nous encourager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications et likez, partagez. Donc, l'avenir du continent, c'est nous. N'hésitez pas. C'est Mohamed Lamine Silla. Je vous laisse de vous présenter. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous, Monsieur Mohamed Ali. Je suis honoré donc de pouvoir assister à cette émission, ce podcast-là, l'avenir donc du continent. Alors moi, je me présente, c'est Mohamed Amin Silla. Donc, je suis le directeur général de la société Willy Miel Sarl. Donc, si je suis là aujourd'hui, bon, c'est pas forcément pour parler de moi, mais c'est pour parler de ce projet que nous avons mis en place ici au Maroc. D'accord. Ok, quand même, dans la vidéo, on va en parler plus. Oui. Donc, après, on va mettre les contacts pour les gens qui veulent vous contacter, que ce soit des entrepreneurs qui veulent faire des B2B ou des B2C, des clients directement. Oui. Donc, ok. Donc, comment vous vous présentez ici là? Ouais, dans le sens où ce qui dépasse le nom, ce qui dépasse donc Mohamed Amin Silla est un jeune entrepreneur, d'accord? Donc qui a été aussi étudiant ici à l'université Bontofal de Kenitra. Donc j'ai fait les sciences mathématiques et informatiques. Donc mais à part cela, nous avons tenu ensemble avec mon équipe donc d'ouvrir une entreprise. Donc si je vous dis ça, ça veut dire que vous dites Miel Sal est une entreprise donc qui est enregistrée donc à la chambre de commerce au Maroc ici, donc avec une taxe professionnelle. Donc c'est une entreprise qui est officielle et enregistrée auprès de l'administration. Donc je crois bien que dans ce sens-là, je me présenterai alors aujourd'hui plus comme le directeur général donc de cette entreprise qui est, comme j'aime si bien le dire, qui est naissante et grandissante. Ok, mais d'où vient le nom Willy Art? D'accord. Miel. Voilà. J'espère déjà que il y a pas mal de Guinéens qui nous suivent, hein, pas mal donc de Marocains aussi, de l'Afrique en général. Donc le nom Willy Miel. Donc pour tous ceux qui comprennent un peu le polar, d'accord, pour tout accentuer l'origine donc de notre produit, donc parce que c'est un type de miel brut, pur, 100% naturel, que nous avons importé des forêts primaires guinéennes. Donc Willy, bon, je crois que vous comprenez bien pour là. Ah oui, peut-être il y en a des gens qui nous regardent qui
Voilà, quoi voilà, ça veut dire c'est doux. Ah, Oui, c'est tout. no, oui, oui. Oui, Donc le ouais, nom, ça vient un peu de ça. Toujours pour garder l'originalité, donc d'où le produit ça vient. Voyez, ouais. C'est un mot pour la. c'est un mot pour l'art, un mot guinéen et un mot africain, Ouais, parce que voilà, bien sûr, je pense que c'est une langue qui est répandue dans beaucoup de pays. ouais, Donc exactement. toujours dans la politique donc, de notre entreprise, Mhm. qui veut dire que nous sommes également donc à l'international. Ouais. Voilà. Donc bon, pour Mm. la petite anecdote, Ah, c'est un peu ça le nom, Willy Miel. ouais. Oui. Ok. Comment ça vous venu l'idée de créer cette entreprise? Ouais, c'est une bonne question. Mhm. Donc, comme tout entrepreneur aime le dire, Ouais. la leçon la plus basique, Mhm. c'est-à-dire c'est accorder une offre à une demande, n'est-ce pas? Ouais. Donc, moi, je suis originaire de Guinée. Mhm. Alors, la Guinée recouvre pas mal de trésors, je peux dire cachés. Ouais. Et on a vu, donc, par expérience, on a commencé en tant qu'étudiant ici au Maroc. Mhm. Donc, il y a pas mal donc, de demandes de Marocains parfois, même si vous vous connaissez, Mhm. ils peuvent demander à celui qui est originaire donc d'Afrique subsaharienne, une fois qu'ils ont goûté à ce type de miel. Donc, il y a une originalité et puis, qui est très pure. Donc, Ouais. j'ai vu que, franchement, dans le monde en général, il y a une consommation croissante sur le miel. Donc, nous, on a la chance aujourd'hui en Guinée de vraiment avoir une bonne production et avoir une meilleure qualité. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous avons vu vraiment qu'il y a un potentiel. Il y a un marché qu'on pouvait avoir. Mhm. Donc, on est allé, on a fait une étude de marché, ok? Ouais. On a fait pas mal de tests. Ouais. Ensuite, nous avons créé la société et pourquoi pas. Donc, on a même cherché à certifier le produit pour aller dans les règles de l'art, d'accord? Ouais. Donc, c'est un peu ça l'origine donc du projet. Ouais. Oui. Mais comment distinguer le vrai miel et le faux? Mm, Ou- d'accord. Donc, voilà. Même si j'aime pas souvent le terme vrai ou faux miel, Ouais. c'est que la plupart, donc, il y a beaucoup de types de miel, vous Mhm. savez. Ouais. Surtout même sur le marché, je peux dire, européen, le marché asiatique ou même ici au Maroc. Mhm. La plupart distinguent le miel par les types de fleurs ou Mhm. il y a les miels de nectar de fleurs. Donc, Mhm. il y a le fleur d'oranger, par exemple, il y a l'eucalyptus, vous voyez. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, Mhm. en parlant de vrai miel et faux miel, donc la plupart, donc, on voit qu'il y a des gens ou Mhm. des entreprises même Mhm. qui mélangent en fait le miel avec soit du sucre ou Mhm. bien qui le chauffent Ouais. pour toujours le mélanger à une substance extérieure. Ouais. Donc, la différence, au moins, tout type de miel donc, est bon à consommer. D'accord? Même Mhm. si c'est produit, je pense, dans tous les pays, à partir du moment où c'est naturel, Mhm. à partir du moment où le miel n'a pas été mélangé. Donc, Ah. mais le vrai miel que vraiment qu'on peut considérer ici comme Mhm. vraiment une substance qui est naturelle et bénéfique pour la santé, Mhm. je préfère que ça soit vraiment un type de miel qui ne Mhm. soit pas, je peux le dire concrètement, qui ne soit pas mélangé. Ah ouais. D'accord? Mais Donc, comment distinguer pour les grands publics? Comment on peut savoir ça c'est mélangé et ça c'est pas mélangé? voilà. Donc, pour ne pas, si t'es vraiment pas, si vous n'êtes vraiment pas un expert, donc, Mhm. il y a des tests qui sont simples. D'accord? Mhm. On a déjà juste en voyant la texture. Mhm. Donc, Ouais. vous l'ouvrez, Mhm. juste en voyant la texture, donc, de comment elle peut bouger dans la boîte, Ah et même si, ouais. voilà, vous l'ouvrez, Mhm. vous voyez comment vous le déposez. Donc, en principe, ça, le miel qui n'est pas mélangé est visqueux. Il est toujours, il est plus dense que les autres types de miel. Donc, plus la texture du miel ressemble à l'eau, Mhm. plus vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Vous voyez. Il y a Mhm. même le goût. Ouais. Le goût, donc, il y a des tests simples. Mhm. Je vois des gens même qui mettent dans une assiette. Ils voient comment le miel se répartit dans l'assiette. Ouais. Donc, si déjà ça couvre tout. Mhm. Maintenant, un miel qui est mélangé la plupart du temps, vous faites le mouvement, Mhm. mais il revient encore à la base. Il y a même des gens que je vois qui font un test de briquet. Vous voyez? Ouais. Donc, vous mettez une petite quantité dans une cuillère. Mhm. Vous essayez de brûler avec le briquet. Dès qu'il s'enflamme, Ouais. c'est que sûrement c'est mélangé avec du sucre. Ah ouais. Voilà. Il y a Donc, même, pour une petite anecdote, la mhm. plupart même, des fois, ils Mhm. peuvent le verser même par terre, là où il y a Parfait. du sable. Donc, Ouais. si ça rentre complètement dedans, c'est que forcément, il peut être mélangé. Et Ouais. on a, avec le temps, Ouais. les plus, je pense même les laboratoires qui font des tests, Mhm. d'accord?
Donc, pour voir vraiment quelles sont les substances qui sont, je pense, ils voient la teneur en sucre. C'est très important de le savoir. De manière microscopique, on a la teneur en sucre, on a également la teneur en eau. Donc, il faut vraiment que ça respecte un certain cadre lorsqu'il s'agit donc du premier. J'espère que au moins nos chers téléspectateurs et que vous-même, Monsieur Mohamed Ali, vous avez pu au moins connaître quelques petites astuces Ouais, pour quand pouvoir même ça. distinguer. Donc, c'est quoi le miel voilà, de qualité. Je préfère dire ce mot. Ah, ok, merci beaucoup. Quand même, là, moi-même, je suis un très grand fan de miel, Ok, puisque j'en consomme beaucoup. oui, Et j'ai trouvé, trouvé un fournisseur ou un partenaire. Ok. Mais, et avant qu'on se connaisse, on s'est vu lors d'une conférence ou une journée culturelle. Donc, durant cette journée culturelle, vous avez fait une exposition. Donc, vous avez parlé d'une chose très, très importante. Donc, c'est la différence entre les miels de forêt et les miels de fleurs. ouais. Est-ce que vous pouvez répéter un peu pour les téléspectateurs? D'accord. Donc, en gros, Mhm, euh, la première information que je vais donc dire ici, c'est que mhm. le miel de forêt est plus rare. Ah ouais. La plupart des miels que nous pouvons trouver sur le marché, donc dans les épiceries, dans les boutiques, Mhm, la plupart sont des miels de fleurs. Donc, je le disais tantôt, que ce soit à base voilà, de mangue, euh, d'orange, de citronnier, vous voyez. mhm, Donc, la différence principale, c'est que le willy miel est un type de miel. Donc, j'ai souligné l'origine, originaire des forêts primaires de Guinée-Conakry, mhm, d'accord, mhm, mais qui est un miel de forêt. Donc, tout dépend donc de la production au niveau des abeilles. Donc, j'aimerais même dire ici que la différence entre les deux, c'est que c'est un peu facile à comprendre. Le mhm, miel de fleurs, mhm, les abeilles butinent le nectar de fleurs. mhm, Donc, ils se nourrissent du nectar de fleurs. Mais par contre, le miel de forêt, mhm, la, la région déjà, c'est une forêt. mhm, Les abeilles, comme dans le cadre donc, de miel, sont des abeilles sauvages qui ne sont pas domestiquées. mhm, Donc, et qui se nourrissent donc des éléments naturels de la forêt. Et en même temps, la question qui est technique ici, c'est que dans le cadre d'un miel de forêt, il s'agit donc du miela. Le miela, c'est une substance blanchâtre et visqueuse mhm, qu'on peut trouver sur des arbres et quelques feuilles, donc des arbres. Donc, le miel ici, l'abeille, j'allais dire, il se mhm, nourrit donc directement de ce miel-là pour venir produire donc un type de miel qui est très fort, qui est très riche également en nutriments et en oligo-éléments. Voilà, donc en gros, mhm. c'est comme un l'abeille se nourrit. On peut dire miel de forêt Ouais, ou miel de fleurs. ouais, d'accord, d'accord. Ok. J'espère que vous avez compris vous aussi. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des bienfaits du miel que le grand public ignore? Parce que souvent on voit des bienfaits, mais vous êtes euh, un expert, donc c'est que vous pouvez nous parler des bienfaits que nous tous ou la majorité ignore. D'accord. Mhm, Donc, toujours pour améliorer, je peux dire, les connaissances sur l'importance donc, du miel. mhm, Alors, je ne sais pas déjà si ceux qui vont nous suivre ici, c'est mhm, sûr quand même que la plupart ont une fois quand même goûté le miel. mhm, Il y a aussi, on trouve des consommateurs habituels, des mhm, consommateurs aussi occasionnels. mhm, Mais franchement, la première importance que je vais dire ici sur le miel, c'est que le miel est un excellent alternative, ok? Donc, est une alternative, j'allais dire, au sucre synthétique. Donc, déjà, ça, c'est bien. Donc, celui qui consomme régulièrement de miel, mhm, donc, à la place du sucre synthétique, ça veut dire donc déjà que c'est bien pour la santé. mhm, Mais en principe, n'oublions pas que le miel, surtout si il s'agit d'un bon miel, une mhm, bonne qualité, mhm, comme vous dit miel ici, donc c'est très riche ici en nutriments, d'accord? Donc on peut même le dire un complément alimentaire dans la mesure où il est très riche en potassium, voilà, en calcium, en sodium, vous voyez? Et j'aimerais
ajouter sur les bienfaits pour la santé, c'est qu'il y a deux propriétés importantes ici. J'allais dire antibactérien. Voilà. Donc ce miel a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires donc pour la santé. Sans oublier d'ajouter qu'il s'agit d'un excellent remède pour booster le système immunitaire. Donc ça veut dire que celui qui consomme vraiment le miel donc ne peut pas forcément être attaqué par voilà, ne peut pas forcément tomber malade rapidement à la moindre attaque bactérienne, la grippe, si vous voyez ce que je veux en venir. Car le système immunitaire, c'est mieux donc de prévenir. Donc, en consommant du miel, bien sûr, en tant que voilà, la plupart le consomment comme le thé, vous pouvez l'ajouter dans du thé, d'accord? Donc il n'y a pas de crainte et c'est un type donc de miel, surtout si c'est la bonne qualité, qui peut être consommé par tout le monde, femmes, vieux, enfants, personnes âgées. Vous voyez? Donc, et j'allais ajouter aussi que, en général, les miels de forêt, particulièrement vous dire, c'est un miel qui est pur et qui est vraiment extrait dans les bonnes conditions. Ici, est plus riche en minéraux que les autres types de miel. Donc, le consommer, bon, moi déjà, je suis un consommateur habituel. Voilà. Donc, pratiquement chaque jour, si je peux avec du thé ou bien, voilà, je peux le consommer en mélangeant à d'autres aliments. Voilà. Mais une question, quand il faut consommer les miel, c'est le matin ou le soir? Ça dépend, je peux dire ici, de la préférence de chacun. Il n'y a pas il n'y a pas une heure, on peut dire, adéquate. Voilà. Mais comme vraiment c'est quelque chose qui peut booster le système immunitaire qui est très riche, donc, en nutriments, voilà. Pourquoi pas commencer la journée avec? Voilà. Pourquoi pas commencer la journée avec du miel. Ok, merci. Mais est-ce qu'on peut retourner un peu au début et pourquoi vous avez choisi de vous lancer et dans l'importation ou dans l'exportation du miel, donc de la Guinée vers ici au Maroc? Pourquoi vous avez choisi le Maroc de lancer votre entreprise? D'accord, donc je peux dire ici que le Maroc déjà été un excellent pays d'accueil pour nous. Nous remercions vraiment le peuple du Maroc car il y a beaucoup actuellement d'étudiants qui peuvent venir étudier. Il y a des entrepreneurs de part et d'autre, bien sûr, parce que voilà, même quand vous partez aujourd'hui en Guinée, vous voyez aussi des entreprises marocaines aussi là-bas, que ce soit dans le domaine du BTP ou dans le domaine du commerce. Mais voilà, pourquoi vraiment pouvoir avoir choisi donc l'import-export et avoir donc choisi le Maroc. Donc à la base, nous sommes résidents ici. Vous voyez, donc comme tout jeune, je vous ai dit, cela est venu dans le constat d'une étude de marché. Et vraiment, c'est un produit que la Guinée peut offrir en qualité et en quantité. Donc, en sachant cette opportunité, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Parce que la plupart, il faut le faire de manière formelle. Donc, nous avons senti qu'il y a vraiment aussi beaucoup de travail à fournir aussi. Donc, après la création, il faut aussi vraiment fructifier l'idée. Il faut convaincre aussi la clientèle, passer par le marketing. Donc, cette idée de vraiment se lancer dans le miel, donc, je peux dire que c'est un produit qu'on peut avoir vraiment en Guinée et à bonne qualité. Et nous avons vraiment essayé, donc, nous avons essayé de travailler sur ce côté. Donc, pour pouvoir s'approvisionner. Il y a beaucoup aussi de miel que je peux souligner dans l'informel. On a beaucoup, pas mal, donc, d'étudiants ou bien de personnes ou de simples commerçants qui font entrer, même au cours d'un voyage, pour apporter quelques quantités et tout, mais je peux dire, entre guillemets, qui s'inscrivent dans le cadre informel. Donc, nous avons voulu nous lancer et je peux dire bien faire les choses et faire les choses dans les règles de l'art. Ok. Et mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez fréquemment? Voilà. Donc, alors, les difficultés. Il n'y a pas quand même une entreprise qui n'a pas de défis.
Donc aujourd'hui, pour vous dire, comme pour tout jeune entrepreneur, donc je dis ça pour moi et mon équipe, c'est toujours le financement. Donc voilà, c'est pas forcément que tu es très riche pour te lancer, mais il faut faire avec les moyens de bord. Donc à chaque étape, il faut savoir que c'est un engagement à prendre. À chaque étape, il faut payer de sa poche pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Alors, Inch'Allah, actuellement, nous sommes quand même dans cette voie-là. Donc, toute mon équipe, on ne perd pas patience. On est toujours motivé. Et à part le financement, donc toujours, quand vous venez sur un marché, je peux dire qui n'est pas habitué à un produit étranger, donc il faut toujours savoir convaincre. Donc, savoir convaincre et dire que vraiment c'est un produit qui est certifié par l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Maroc, donc ça. Donc déjà, c'est la valeur ajoutée donc, pour le produit. On a pas mal de personnes, il suffit de partir sur Facebook Market, partir sur les groupes WhatsApp. Donc, des différentes communautés, nous voyons qu'il y a toujours des gens qui essaient de vendre en petite quantité. Donc, nous, pour l'instant, je peux dire ici, donc, pour revenir à la question, que le projet aussi a besoin vraiment de pas mal d'étapes. Mais voilà, on va pas tout faire à la fois. Avec le temps, Inch'Allah, nous souhaitons aussi ouvrir, pourquoi pas, des magasins dans beaucoup de villes ici, dans toutes les grandes villes. Mais ça vient toujours avec du financement. Voilà. Ça vient toujours parce que n'oubliez pas que même, voilà, j'espère que vous avez aimé le design. D'accord? Donc, derrière cette jolie bouteille, toujours des charges. La mise en bouteille, les étiquettes. Donc, à chaque fois, j'espère que vous voyez bien. Quand même, c'est beau. Ouais. Donc, je vous remercie. D'accord. Mais, comment dirais-je, pourquoi entreprendre ici au Maroc? Ok, donc, en général. Oui, en Pourquoi général. entreprendre? Après, je reviendrai ici, voilà. Donc, où que nous soyons, l'entrepreneuriat, c'est un choix. C'est vrai que ça peut arriver par opportunité. Tu vois que voilà, il y a un coup à jouer. Mais pourquoi entreprendre? Pour tout jeune qui souhaite vraiment, voilà, je peux dire, avoir une belle carrière ou qui souhaite s'en sortir, l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est la voie la plus difficile. Mais c'est un pari qu'on se lance. Donc pourquoi entreprendre? Pour entreprendre, il faut avoir d'abord les qualités pour entreprendre. N'est-ce pas? Il faut avoir le cœur. Il faut être travailleur, en principe. Parce que là, il faut vraiment travailler sur tous les fronts. Même que ce soit physiquement, transporter des quantités. Donc là, on n'a pas de mal à le faire. Que ce soit même les informations qu'il faut chercher administrativement, les informations qu'il faut chercher pour pouvoir toujours faire le marketing. Et même se renseigner, en fait, toujours, il y a toujours un truc à savoir, vous voyez. Donc, quand tu viens déjà sur un terrain de l'entrepreneuriat et d'une société, donc, franchement, il faut avoir la ceinture très serrée. Vous voyez. Donc, mais en principe, pourquoi entreprendre? C'est parce que on veut miser gros pour vraiment pouvoir gagner encore plus. Mais ça part toujours avec beaucoup plus de travail. Même ce que vous dites là, c'est très très intéressant. Et j'aimerais rajouter quelque chose dans ça. Évidemment. Et ici au Maroc, je pense qu'ils ont tous les infrastructures nécessaires pour entreprendre. C'est pas comme pas mal de pays en Afrique subsaharienne. Donc, par exemple, ici, il y a l'électricité H24, il y a l'eau H24, donc on a tout qu'il nous faut et qui manque aussi dans d'autres pays subsahariens. Et ici aussi, c'est ouvert au monde. C'est ouvert au monde. Il y en a pas mal de pays étrangers de notre continent qui viennent ici, qui se lancent ici, qui entreprennent ici au Maroc. Et pourquoi pas nous, les Africains, nous-mêmes? C'est une bonne initiative déjà, une belle remarque sur le Maroc. Donc,
Comme C'est j'aime, ouvert aussi aux deux, comme deux mers Atlantiques. j'aime si bien le dire. Aujourd'hui, en Afrique, le Maroc est un exemple à suivre, bien sûr. En principe, il y a l'emplacement stratégique. Ouais. C'est un carrefour. Aujourd'hui, il y a une ligne directe, par exemple, par avion, entre Maroc et New York, Maroc et Pékin, Maroc et l'Europe, déjà, voilà, c'est pas si loin que ça. Donc, voilà, le fait que vous avez souligné ce, voilà, le truc d'électricité, tout ça, tout ce que le Maroc peut offrir. Bien sûr, chaque pays a ses défis, n'est-ce pas? Donc, bah, par exemple, pour un entrepreneur, si moi je suis entrepreneur, par exemple, je peux dire, au Mali, vous êtes malien, n'est-ce pas? Bon, si je vois qu'il n'y a pas peut-être Je suis de africain. courant malien et africain à la base, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais n'empêche qu'on peut souligner toujours votre nationalité. Voilà, moi je vois pas de courant en tant qu'entrepreneur, peut-être, pourquoi pas chercher un générateur, peut me lancer dans ça. Donc un entrepreneur, il fait avec ce qu'il a, là où il est, je peux dire que tu t'appelles solution. C'est comment trouver la solution en général. Voilà. Voilà, donc, C'est ça, vraiment en voilà, général. et entreprendre au Maroc, quel que soit vraiment le pays, c'est un défi. Il faut jouer avec les règles donc, des pays qui sont déjà là. Et en même temps, ce n'est jamais facile, mais par rapport à ce que vous avez dit pour amender, bon, je vois quand même que pas mal pour des jeunes Marocains, il y a des projets peut-être de financement. Il y a l'accès au crédit qui est plus facilité aussi que les autres pays, même si pour l'instant, on n'a pas eu recours à cette voie. Mais voilà. Et quand même, on est là, on essaye. Pourquoi pas, parce que c'est vraiment une marque, comme j'aime le dire, internationale. Pourquoi pas même ouvrir la voie à d'autres pays également. Et où vous trouvez actuellement au Maroc? Comment les téléspectateurs peuvent retrouver votre produit au Maroc ici? D'accord. Donc, la première voie pour pouvoir trouver Willy Mail, je peux dire c'est le site web. On a un site web, Willy Mail, www.willymail.ma. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Willy Mail. Vous pouvez même acheter directement le produit. On a un catalogue. On a vraiment la chance de pouvoir avoir les trois gammes. On a le kilo, qui est 1000 grammes. On a le 500 grammes, le demi-kilo. Et la plus petite bouteille de 250 grammes. Et on a aussi fait vraiment une stratégie pour avoir un pack familial. Par exemple, pourquoi pas acheter 2, 3 à la fois. Vous voyez? Donc, ça, c'est, je peux dire, la première donc, voie sur le net. Vous pouvez contacter Willy Mail. Également sur notre numéro de téléphone, qui est également le numéro de téléphone WhatsApp de l'entreprise. Donc, à savoir. Est-ce que vous pouvez les citer? Ouais, le 06 64 52 38 78. 38 78. Ça, c'est le numéro de Willy Mail. Et qui est disponible, Inch'Allah, 24 heures sur 24 pour vous répondre dès que possible. Donc, pour répondre à toutes les questions, donc, d'ordre technique, toutes les questions d'ordre commercial, Willy Mail est vraiment à votre disposition. Ok, mais est-ce que vous avez une boutique physique? Ok, donc, pour l'instant, nous sommes en négociation pour avoir une boutique physique. On a même fait le design, le devis, tout ça. Mais nous avons des succursales, je peux dire des lieux physiques à Rabat, tout près de là où on prend là où on prend les bus de Kémétra. Nous sommes passés par un partenaire déjà, et on peut trouver là-bas. Nous avons un partenaire également à Casablanca, qui est la ville économique ici au Maroc. Vous pouvez même trouver également à Tanger, même à Fès aussi. Donc, on a des partenaires. Donc, ça veut dire que Willy Mail est une entreprise qui est ouverte à toute négociation ou partenariat d'autres commerciaux. Qui veulent faire B2B. Voilà, on n'est pas fermé à notre idée. On est ouvert à toutes les collaborations. Donc, je peux dire que, pour ajouter aussi comment trouver Willy Mail, nous sommes partenaires avec quelques boutiques. Donc, avec le temps, nous allons les mettre leur adresse sur notre site web. Il y a vraiment des boutiques et supermarchés qui sont partenaires de Willy Mail. Vous pouvez directement aller sur place, si c'est proche de là où vous êtes, que ce soit à Kénétra ici ou à Rabat. Ne soyez pas surpris, par exemple, de voir Willy Mail dans une boutique. Donc, je fais des épiceries, je fais des supermarchés aussi.
Mais une question. Oui. Et là, pourquoi nous avons que des bouteilles ici? Voilà. Parce que même pour avoir ça, c'était un cata. Parce que tout est déjà pris. Donc, et il commande d'autres bouteilles qui sont en route. Parce que là, il a tout distribué. C'est quand l'arrivée de ça? Voilà. Donc, C'est le 8e mois. j'aimerais ajouter, oui, qu'il y a toujours un numéro de lot parmi les règles donc, qui régissent chaque étiquette professionnelle. Donc ça, c'est le 8e mois. Donc, comme on aime le dire, la qualité, la rareté. Mais donc là, oui. Écoutez, donc peut-être cette podcast, ça va pas sortir aujourd'hui ou cette semaine. Donc pour un rappel, on est le 12 octobre. On est le 12 octobre, peut-être ça va sortir en novembre. D'accord. Donc pour la vidéo, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, ce que j'aimerais aussi donc dire ici par rapport à la rareté du produit, donc ça veut dire que, voilà, pour juste amender ce que vous avez dit, c'est pas le produit qu'on va commander en tant que tel. Non, nous allons juste commander, comme d'habitude, les bouteilles vides, toujours en quantité, parce que je vois qu'il y a une demande croissante sur le produit, sur tout l'étendue du territoire national. Parce que moi, j'aime le dire que c'est pas la peine de faire un trop long discours sur mon produit, sur notre produit, ou les miens. La force donc du produit, c'est goûter-le. Et j'aimerais vous dire quand même que M. Mohamed Ali, le jour de la conférence donc, des Malgaches, donc avec bien sûr la présence de l'ambassadeur aussi de Madagascar, on a vraiment parlé donc du projet. Et vous m'avez dit qu'on avait ouvert bien sûr un stand de dégustation gratuite pour tous ceux qui souhaitaient vraiment. D'accord, ça a été une belle surprise pour la plupart. Mais je pense que vous avez loupé cette séance de dégustation. Malheureusement. Il n'y a pas de problème. J'ai networké à gauche, à droite. Aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera le cas. Aujourd'hui, vous allez goûter et pourquoi pas en live, dire même ce que vous en pensez. D'accord. D'accord, voilà. Quand même, moi, je connais beaucoup de... Vous connaissez la bonne qualité. Donc, c'est très facile pour ouvrir. Je vais les noter sur 10. Il y a toujours une astuce ici pour pouvoir sécuriser le produit. Donc, là, il n'a jamais été ouvert. Voyez-vous? Donc, vous allez juste tourner comme ça. Ok, aidez-moi alors. Ça va. Vous voyez, donc, il s'agit donc d'un type de miel qui n'est ni filtré, ni chauffé. Est-ce que vous sentez l'odeur? Ceux qui sont devant leur caméra, ils ne peuvent pas, ou devant leur téléphone ou leur ordinateur, ils ne peuvent pas sentir cette odeur. Non, ça sent très très bon. Voilà. Attendez, je vais approcher un peu. Il y a pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est bon. D'accord. Donc, cette bouteille, mais, une remarque aussi, c'est très propre. D'accord. Parce qu'il y en a des miels qui sont, tu vois, il y a beaucoup de graines, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais ça, c'est très très propre. C'est pas forcément mauvais ce qu'on trouve dans de bons miels. On peut dire que c'est, en général, c'est de la cire d'abeille. Donc, toujours cette substance moelleuse comme du chewing-gum qui est là. Donc, vous allez goûter en même temps, je vais rajouter cette partie-là. Alors, vous voyez ce que je disais par rapport à la viscosité du produit. Donc, je vais essayer. D'accord. Ce que vous avez dit là, on va faire comme le même test. Et le même test pour savoir. Et la bouteille est tellement bien remplie que, malgré que, vous voyez comment ça descend lentement. Donc, tout ça, c'est des... Tout ça, voilà. C'est pour dire que vraiment, la qualité est là. Écoutez-le, dites-nous en quelques phrases ce que vous en pensez. J'ai mélangé, mais regardez. Ça arrive. Voilà. Ok. Ça, je vous donne 3 d'abord sur 10. Et l'odeur. Combien sur 10? 3 d'abord sur 10. 3 d'abord, avant de goûter. On verra comment la note va potentiellement croître ou décroître. La première impression. Non, 10 sur 10. Sans mentir. Honnêtement, 10 sur 10. Je vous remercie, monsieur Ali Mabel. Vous qui êtes déjà un amateur de miel. Vous avez dit que vous avez même cherché pas mal donc, de trouver du miel ici. Mais aujourd'hui, vous êtes partenaire donc de Vélier. À l'occasion où on se croise.
à côté de moi. Il n'y a pas de Ok. souci. Et vous aurez la chance donc de déguster. Je sais pas, Ah, cette bouteille, ça va vous faire combien de jours? On fait le challenge. Si vous réseau, peut-être vous pouvez le dire après. ah, oh. Espérons que vous pouvez le tenir quand même un mois. Et moi, je pense, Il je n'y a pas pense de pas, souci. je Il n'y a pas pense de pas. souci. Ah ouais, quand même, merci beaucoup. D'accord. Goûtez-les. Quand même, vous serez accro. Voilà. Donc toujours, et pour encore parfaire la question sur Mhm. c'est quoi la qualité d'un Merci bon beaucoup. miel. Ouais. Mhm. Là, vous l'avez goûté il y a, je peux dire là, ok, là je me le connais, d'accord? Mhm. Vous l'avez goûté il y a, disons, je vais attendre quelques secondes. Mhm. Et vous allez me dire, est-ce que le goût est toujours dans votre bouche, à la gorge? Vous l'avez à travers la gorge. Toujours. Voilà. Donc Toujours. vraiment, c'est pour dire que on parle depuis quelques secondes, donc en principe. Ouais. Et le goût, ça reste même quand vous l'avez déjà goûté. Donc vraiment, Goûtez pour voir. c'est, c'est, on a voulu s'inscrire dans Mhm. le cadre donc d'offrir à nos clients, d'offrir, je pense à tous les désireux donc d'un miel de qualité, Ouais. euh, notre miel qui soit l'essence, vous voyez, l'essence donc Mhm. des forêts guinéennes, qui sont des forêts primaires. Un beau pays vraiment à visiter. Ouais. Et vous Ça, allez c'est remarquer, le paradis. comme on aime le dire, vous Ah, voyez, le paradis. il y a un paysage qui est magnifique. Mhm. Et vraiment, on souhaite donc faire découvrir donc ce type-là de qualité et Ouais. qui est foncé, d'accord? Par Ouais. rapport aux caractéristiques donc de notre miel, on a parlé des bienfaits. Donc Mhm. entre les chapitres qu'on a discutés ici, Oui. mais vous allez remarquer que Mhm. la couleur est sombre, mais pas noire, tout à Oui. fait noire, pas à 100% Ouais. noire. Vous voyez, Ça donc aussi, elle est, c'est une différence à voilà. souligner. Donc c'est pas forcément la Mhm. couleur noircie qui fait la qualité, mais la couleur donc elle n'est pas aussi noire, mais en même temps voilà, vous pouvez même C'est un voir à peu travers. comme, Voyez, vous pouvez le voir à travers. ouais, Voilà, donc la couleur elle est foncée quand même, comparativement à d'autres types de miel. ouais. Vous voyez, donc ce qui fait la qualité, c'est riche en nutriments. Ouais. Donc quand vous goûtez aussi, ça reste à travers la gorge. Ouais. Vous Quand voyez. même, ça reste toujours. Et excellent produit pour booster votre système immunitaire. En cas de grippe, pourquoi pas, consommer du miel avec un peu de citron, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ok. Comment comment vous vous voyez euh, dans 10 ans? Dans 10 ans, Ouais. espérons C'est que, 2035. d'accord, donc, la vision de l'entreprise Wellington, Oui. franchement, ne se limite pas vraiment, je peux dire, à la stratégie que nous avons maintenant. En 2035, Wellington souhaite être la première entreprise donc, de miel en Afrique. On souhaite vraiment pouvoir avoir les marchés Mhm. européens, le marché américain, le marché canadien, Ouais. le marché asiatique. Mhm. Parce que croyez-moi que Mhm. la consommation et la demande en miel augmentent de plus en plus. Ouais. Parce que nous voyons des gens qui sont soucieux de leur santé, Ouais. qui veulent vraiment arrêter le sucre blanc, qui Ouais. veulent arrêter le sucre synthétique. Donc, surtout dans les pays occidentaux, Ouais. ils commencent à connaître vraiment le besoin en miel. Vous pouvez voir la plupart, même des Guinéens ou Ouais. Maliens, Sénégalais, Ouais. ils sont là. Mhm. Voilà, ils peuvent même en trouver chez eux. Ouais. Mais parmi les amateurs ou les grands consommateurs, Mhm. je pense que dans 10 ans, on souhaite vraiment adhérer beaucoup de personnes à la cause de notre marque Ouais. et on souhaite toujours continuer à offrir la même qualité. Ouais. Vous voyez. Quand Donc, même, on c'est la espère meilleure être qualité. les champions Mhm. donc, dans tout ce qui est commercialisation d'un miel de qualité. Mhm. Dans 10 ans, Inch'Allah, espérons qu'on sera connu à travers l'Afrique, à travers le monde, Ouais. pour la qualité donc, du produit que nous offrons. D'accord. Quand même, ça aussi, c'est intéressant. Vous avez une qualité. Vous, personnellement, vous avez une qualité. Et vous avez une vision mondiale. Ouais. Parce que la plupart de nous, les Africains, on vise pas loin. On vise juste notre entourage, notre pays. Donc peut-être je vais devenir, par exemple, en Guinée, je vais être connu en Cancan ou être premier à Conakry, Ouais. mais on vise pas les moindres. Ouais. Ça, c'est un problème et Ouais. vous avez
très très bonne qualité sur ça. Donc on doit viser le monde. Nous aussi on est capable. C'est pas parce que les Américains ou les Européens sont plus intelligents que nous ou ils sont plus malins que nous. Nous aussi on peut faire ce qu'ils font. Juste ça suffit qu'on croit en nous-mêmes et on a une vision mondiale. Donc on se donne aussi les moyens nécessaires pour les atteindre. Donc c'est ça que je voulais dire. Ouais, donc j'espère que vos encouragements seront compris par tout le monde. Ouais, Bien sûr, il faut valoriser les produits que nous avons, ouais, que ce soit dans le domaine agricole, ouais. dans le domaine apicole, Mhm. ok? Donc, il n'y a pas forcément donc de limite à l'ambition que tu peux avoir, mais il suffit de faire le travail qui va suivre. Ouais, C'est pas forcément prendre, voilà, vendre ça, prendre les petits bénéfices et arrêter là. ouais, Donc, la preuve est que aujourd'hui, nous avons discuté avec des partenaires aux États-Unis et au Canada, ouais, donc qui ont déjà reçu nos échantillons, ouais. donc toujours pour pouvoir étendre. Parce qu'il faut aussi, à travers ce niveau-là, Mhm. chercher les démarches administratives, les autorisations pour pouvoir commercer et Mhm. faire les calculs aussi sur le prix qu'il faut, Mhm. toujours en tenant compte donc du transport qui va suivre. Ouais. Inch'Allah, d'ici quelques années, on souhaite vraiment, euh, même à travers les autres pays africains. Je parlais Ouais. avec un ami tchadien la dernière fois, il m'a dit Mhm. que pourquoi pas. Ouais. Donc, partout là où le besoin se fait ressentir, Ouais. donc on aura besoin vraiment, on a envie, on a cette ambition, Mhm. vraiment de pouvoir commercialiser notre produit parce que So, je suis confiant de la mhm. qualité Ouais, du service que j'ai. mhm. Donc, Quand même, je confirme vraiment la qualité. C'est rare aujourd'hui de trouver une bonne qualité du miel. Et là, c'est une très très bonne qualité. Et parce que moi aussi, depuis quand j'étais petit, ouais, et je consomme toujours le miel. Et j'ai- mon miel aussi, ça vient de la Guinée. ok, Ça vient de la Guinée parce que j'ai une famille là-bas. Donc, souvent, quand un membre de notre famille part en Guinée, je lui dis, ramenez-moi du miel, toujours ça, ramenez-moi. il faut le souligner. N'est-ce pas qu'on disait que ça rendait intelligent Ah, pour les élèves qui partent à ah l'école, à oui, la madrasa, une petite cuillerée dans la bouche. euh, Donc, même si tu manges pas assez toute la journée, ça te fait tenir à ton principe, hein. ouais. Ben, Et, et quand j'étais au primaire, nos profs ou nos maîtres nous disaient que ouais, les peuls sont intelligents, mais ils ont des secrets parce ouais, qu'ils boivent du lait, ils consomment du miel et tout. Ça rend intelligent. Quand même, je ne sais pas si c'est des mythes ou si c'est vrai, je ne sais pas, mais quand même, j'étais toujours le premier de ma classe. toujours un exemple à suivre, Ouais. alors. Donc, voilà. Par rapport à, je sais que vous venez de dire, Mhm, le lait, par exemple, le miel. mhm, Donc, c'est des nutriments qui sont très riches. Donc, toi, tu le consommes dans la journée. ouais, Bon, que tu sois plus intelligent que ton prochain ou pas, ouais, mais au moins le fait de tenir cette fin-là. ouais. Donc, au moins tu peux suivre les cours de manière clairvoyante. Voilà. Vous pouvez quand même, je veux dire, vous pouvez, voilà, et sans oublier aussi que tout ce que ça, tous les effets, parce qu'une personne qui a bonne santé, qui a un bon système immunitaire, Ouais, ça peut se refléter même sur ton système nerveux aussi. ouais. Donc, même si ça rend intelligent, ça rend pas intelligent, mais quand même, on sait que c'est bon pour la santé, Ouais, n'est-ce pas? c'est bon aussi pour la bouche. Ouais, Le goût, c'est ouais, excellent. ouais, je vous remercie. Ouais. Ben là, ça sent, depuis que j'ai ouvert la bouteille, Ouais, ça sent de partout, mais, quand même, l'odeur va rester ici ouais, dans quelques temps. Hein. parce que, Ok. Et pourquoi pas les bouteilles? ah, les bouteilles, non. Déjà, La bouteille. je vous ai laissé un challenge déjà. Ah, Ces bouteilles qui sont là. ok. Vous allez, forcément, en tant qu'amateur et une personne qui aime consommer le miel, vous Mhm, allez l'essayer, vous mhm, allez, voilà, déguster à chaque fois. On mhm. verra combien de temps ça va tenir, en fait. Moi-même, Ok, je vous appellerai personnellement. d'accord. D'accord. Ou notre community manager. Ah oui, J'aimerais, il est derrière j'aimerais la aussi caméra. le remercier pour tous les efforts, vraiment, Mm, que un jeune aussi qui est talentueux, ouais, un jeune aussi qui est travailleur. mm. Pourquoi pas? Il vous dira, ah, monsieur Ali, Ah, vraiment, j'espère que la bouteille qu'on vous a laissée, ça peut au moins tenir. Parce que pourquoi pas les amis qui vont vous venir vous rendre ah visite. non, ça, Vous je ne vais pouvez pas y le donner montrer, sinon quelques, ils vont me voler. ouais. Ah, les amis, Mais désolé. à ce moment, ils sauront où Le- trouver.
Ils sauront où trouver. Ah, ok. Vous n'avez qu'à leur dire Ah, où on ok. est, Voilà. où nous sommes. Ils n'ont qu'à chercher pour eux. Voilà. Ouais. Sinon, la bouteille là, on va pas le partager, hein? D'accord. J'aimerais ajouter aussi que, Mhm, donc, chez Willy Miel Sardes, mhm, donc, nous avons tenu, mhm. toujours dans la rapidité, donc, l'exécution de la commercialisation que nous faisons. Ouais, Euh, Quiconque, aujourd'hui, par exemple, au Maroc, ouais, commande ce produit, mhm. peut l'avoir à son adresse, maximum dans les 48 heures. 38 heures. Donc, nous sommes Wow. partenaires avec déjà une société de livraison. Ouais, Donc, à partir du moment où, que ce soit par appel direct, que ce soit sur le site web, mhm, quand vous commandez, vous avez le choix de payer à distance ou de faire le paiement à la livraison. mhm. Vous pouvez donc l'avoir, si c'est même dans les régions plus proches, même à Tanger, vous pouvez l'avoir même dans les 24 heures. Donc, Ouais, on s'inscrit aussi dans le cadre, donc, pour avoir un service de qualité, il faut mhm. pas aussi que ça traîne quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ça, ça aussi, c'est vrai. Ok, donc n'hésitez pas à les contacter Wellingbert. C'est pas un partenariat, mais quand même, j'ai kiffé les produits et j'ai kiffé la personne aussi parce que c'est une personne visionnaire. Il a une vision de long terme et il représente notre continent parce que comme ça, comme vous savez tous, notre notre podcast s'appelle L'avenir du continent. Donc c'est un pilier de l'avenir du continent. Donc ça, quand même, j'ai beaucoup apprécié et c'est pas un pub aussi, pas une publicité, mais quand même j'ai kiffé. Je vous parle au fond du Je vous cœur, c'est remercie, pas monsieur. juste vous promouvoir un produit de merde. Mais si vous ne croyez pas, testez pour voir. En tout cas, je Ouais. vous remercie donc, pour ces mots qui sont quand même Non, c'est au fond du réalistes et gentils en même temps. Donc, par rapport à la vision donc, que je peux avoir donc, pour ce produit, donc, comme j'aime le dire, moi et toute mon équipe, on est vraiment engagés donc, pour suivre vraiment toute, les, toute la vision et tous les objectifs que on s'est fixés. Donc, n'est-ce pas? Euh, Vu que déjà le produit, l'émission s'appelle L'avenir de l'Afrique. Il s'agit d'un produit purement africain. africain, Que ouais. nous pouvons, on a la chance aujourd'hui, avec l'urbanisation qui est galopante dans pas mal de régions du monde, dans pas mal de pays. Ouais. On a aussi la chance, Inch'Allah, préservons donc la nature, préservons les abeilles qui sont là. C'est des abeilles sauvages. On ne peut pas forcément édicter. Donc, une question que j'aime souvent dire aux gens, ils veulent savoir, OK, quelles sont les essences qui sont dans le miel? Puisque la plupart des types de miel se vendent à travers, OK, c'est miel de mangue, miel de fleur d'oranger, miel d'eucalyptus. Je dis, mais euh, qu'en est-il de vous lorsqu'on vous oblige, à la place des abeilles, de manger la même chose tous les jours et de produire vraiment la seule essence? Ah ouais, Les abeilles sont libres, c'est les abeilles sauvages qui ne sont pas traitées avec un conditionnement chimique et qui ne sont même pas pour préserver vraiment à ce que ces abeilles-là puisse vraiment continuer à produire un produit de qualité, il vaut mieux qu'il soit libre et ne pas les décimer. Et on a besoin même de les produire. Sans oublier l'importance capitale de l'abeille dans la pollinisation des cultures. Voilà, les scientifiques même l'ont souvent dit que quand les abeilles seront exterminées, l'humanité ne peut pas tenir tous les cycles. ouais, Voilà, donc ils jouent déjà un rôle très important à travers le miel qu'ils produisent et à travers la pollinisation donc des plantes. Donc, ils sont assis sur telle plante femelle, ils peuvent se mettre sur telle autre plante. Donc, c'est ce qui fait que les plantes, la plupart, continuent à produire donc, des fruits et des fleurs. ouais. Ok, merci beaucoup. Pourquoi, selon vous, la jeunesse africaine doit être... Ok. Je ne sais pas si c'est votre opinion. Est-ce que la, la jeunesse Je pense que devrait... la phrase déjà, elle est vraie. Mhm, La, je vais la retirer, mais cette fois-ci en faisant une affirmation. mhm. Bien sûr que la jeunesse africaine doit entreprendre. On ne peut pas tous être employés dans le secteur public. On ne peut pas tous vraiment être employés de la même manière. Mais entreprendre, c'est toujours, je pense, l'avenir encore. Et
un continent qui est jeune. Ouais. Vous voyez, l'avenir vraiment de l'Afrique, c'est le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur privé. Ouais. Donc, il peut vraiment fournir les besoins. Donc, que ce soit dans l'agriculture surtout, que ce soit dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine des ventes de produits de qualité et des produits vraiment de terroir, donc que ce soit africains, guinéens, marocains en particulier. Vraiment, je pense qu'il y a une croissance. La plupart des pays en Afrique sont quand même sur la bonne voie. Il y a une croissance qui est là. Et la jeunesse, pour un certain nombre, a compris vraiment cela. Parce que également, nous aussi, nous prenons l'exemple sur des personnalités comme Dangote, des personnalités comme chez nous en Guinée, KPC, qui a fait la personne Camara, des personnalités comme Antonio Soares, même ici au Maroc, il y a des champions dans tous les domaines. Donc, il faut vraiment essayer d'entreprendre, mais tout en sachant pourquoi on entreprend. D'où votre question. Il faut entreprendre, mais chaque année entrepreneur qui pense qu'à l'argent, va forcément pas faire un bon travail, n'est-ce pas? Il faut connaître le travail que tu fais. Il faut être curieux. Il faut se former. Parce que pour pouvoir entreprendre, moi qui suis assis devant vous, même si je suis pas comptable, mais avec le temps, mon entreprise est soumise à la taxe TVA sur chaque produit, n'est-ce pas? Parce que c'est un produit qui est déclaré par rapport aux autorités marocaines. Donc, sans oublier que pour entreprendre, il faut avoir une vision, il faut travailler quand même. Il faut beaucoup de travail. Donc, Dieu sait pourquoi, voilà, tu te lèves et ben, je te parler à tel, combien de personnes, combien de clients, voilà, toujours, ne pas avoir peur des erreurs aussi, quoi. Et comment vous vous organisez au quotidien Voilà. en tant qu'entrepreneur? Ok, ça c'est une bonne question. Voilà, moi j'aime toujours dire que dans le domaine de l'entrepreneuriat et de leadership, une bonne entreprise, c'est une entreprise, c'est l'équipe qui est derrière. On a un chargé à la logistique, vraiment parce qu'il faut beaucoup de logistique avec le miel, comment conditionner même le produit. On n'a pas peut-être souligné cette partie-là. Nous sommes en collaboration avec une coopérative marocaine, la coopérative Eclé Al-Jabal. Je remercie également le directeur de cette coopérative qui a un endroit formidable, qui respecte toutes les règles d'hygiène. Parce que nous, ce qu'on fait, j'aimerais le préciser, on importe des produits bruts. D'accord? Et la mise en bouteille se fait ici au Maroc. D'accord? Donc, on a toutes les caméramans qui sont supervisés par l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA, sous le numéro M601021. C'est le numéro unique de certification ONSA sur lequel nous travaillons. D'accord? Donc, il y a toutes les règles d'hygiène qui sont là. Comment on manipule vraiment le produit, dans quoi il faut mettre, dans quel type on fait la mise en bouteille, par des femmes et des jeunes aussi qui sont vraiment très experts dans le domaine, qui peuvent manipuler tout en se protégeant les mains pour ne pas vraiment que le produit soit en contact avec une substance extérieure. Donc, nous avons aussi, ça veut dire qu'il y a toujours un échange de savoir entre l'entreprise ou les entreprises marocaines et les entreprises vraiment d'autres pays ou les entreprises qui travaillent sur un produit, d'accord, qui travaillent sur un produit importé d'ailleurs. Donc, il faut toujours de la collaboration aussi. On ne peut pas tout faire respecter. Oui, bien sûr, il faut toujours collaborer avec toutes les personnes de bonne foi pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer. Dans votre équipe, vous êtes combien? Ok, donc quand je dis équipe, à la base, on a pas mal de commerciaux actuellement, donc sur lesquels nous comptons également pour faire la promotion des produits. Donc au sein même de l'entreprise de conseil d'administration, je peux nommer ici 3 personnes, d'accord? Donc toujours on est régi. Donc je peux dire que moi je fais le rôle de directeur général ou le CEO, qu'on peut dire. Donc on a le chargé de la logistique qui fait la supervision de tous les produits, d'accord? Il n'y a aucun produit qui peut sortir dans l'entreprise sans que lui-même soit vraiment au courant, n'est-ce pas? Donc, on a aussi, donc, parmi les 3 personnes, donc, toujours, il faut savoir les tâches administratives. Il faut toujours savoir, donc, on se répartit vraiment comme suit. Avec les tâches administratives, toujours les négociations aussi. Il faut se déplacer souvent dans plusieurs villes
On a notre community manager qui est Ouais, derrière derrière ici les et caméras. qui vraiment qui nous a orientés vers les axes sur lesquels on peut se baser. Ouais. En même temps, qui travaille actuellement, Mhm. d'accord, à pied d'œuvre, Ouais. d'accord, avec vraiment le PDG de l'entreprise. Ouais. Donc, pour pouvoir mettre en place des bonnes stratégies marketing Ouais. dans le e-commerce. Ouais. Donc, vous allez voir aussi que on a des vidéos même en langue locale, d'Arija, Local. en arabe, marocain, Mhm. pour pouvoir vraiment sensibiliser le public qu'on peut trouver sur Internet. Ouais. Donc, il travaille vraiment, on travaille dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas aussi négliger le e-commerce actuellement, Ouais, quand même. qui est très important. Vous pouvez nous trouver sur TikTok, vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur Facebook, toujours sous la dénomination unique Willy Miel. Really, yeah. Oui. Ok. Et, ok, donc, selon vous, quels sont les business à lancer ici au Maroc? Ok. Il y a pas mal je pense qu'il y a un besoin, sincèrement. Mhm. Même dans le cadre de ce que moi j'ai pu rencontrer, donc dans le développement de l'entreprise que nous faisons. Ouais. Euh, vous voyez la logistique, Ouais. pour ce qui est transport. Si Ouais. par exemple vous avez besoin d'amener ce bouquin-là au Ouais. Mali, dans n'importe quel pays, en Afrique, vous voyez que des fois Non, ça c'est commence à difficile, ouais. devenir. Voilà. Donc il y a quand même une croissance dans le domaine donc, des logistiques. Je pense que, et même pourquoi pas même dans la restauration aussi. Ouais. Donc je vois quelques entrepreneurs même qui actuellement, qui a même voilà, des amis à moi Ouais. que j'aimerais féliciter aussi, Ouais. qui sont en train de mettre en place un restaurant avec les plats gastronomiques africains, que ce soit les plats Subsaharien. subsahariens, même les plats marocains. Mhm. Vous partez, c'est l'Afrique en Ah général, oui, vous c'est voyez. l'Afrique. Ouais. Donc, pour souligner toujours donc les business dans lesquels on peut se lancer, s'il y a la possibilité, je pense que la logistique, le transport, donc également la restauration, entre autres aussi, bien sûr. Il y a pas mal aussi de produits qu'on peut trouver au Maroc, pourquoi pas. Parce que Ouais. ça part dans les deux sens. Ouais, quand même. Il y a des produits de qualité aussi au Maroc. Il y a l'huile d'olive, par exemple. Donc, vous pouvez toujours réfléchir à aussi acheter ce qu'il y a au Maroc, Mhm. donc toujours pour le vendre dans les autres pays. Et Ouais. ça va aussi dans les deux sens. On a des produits qu'on peut aussi trouver dans les pays, vraiment qu'on produit chez nous en quantité et en qualité. Ouais. Donc, il y a le miel, il y a des produits naturels aussi, Ouais. voilà, qu'on peut trouver chez nous. Ok, merci beaucoup. Mais selon vous, pourquoi l'Afrique est en retard? Bon, moi, vous voyez, on peut toujours avoir la vision, soit la vision pessimiste, Mhm. la vision progressiste et, Mhm. comme vous dites, la vision réaliste. C'est Parce que réaliste, pour être ouais. réaliste, Mhm. si on compare les autres continents, Ouais. parce que voilà, soit tu es en retard, mais tu es en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ouais. L'Afrique de 2025 n'est pas Ouais. aussi l'Afrique de 1950 quand même. Vous voyez? Ouais. Même s'il y a, on a pas mal, on s'est amélioré sur des secteurs, il y a Ouais. aussi des secteurs sur lesquels, voilà, surtout même culturellement, ici, on a négligé pas mal de trucs, mais je veux pas forcément dire que l'Afrique est en retard, mais je peux dire que l'Afrique est en croissance quand même. Ah Vous ouais. voyez, donc l'Afrique est en développement, Mhm. mais peut-être que la vitesse de développement, Ah. c'est pas ce qui convient à tout le monde. On peut pas aussi rattraper, n'est-ce pas? L'Europe du jour au lendemain, non? Il faut que, avec la volonté aussi politique, la volonté de la jeunesse africaine, vraiment, on peut le faire, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'exemples déjà en Afrique qui sont sur la bonne voie. Il faut toujours suivre Comme qui? ces exemples. Le Maroc, je peux Ah dire. ouais. On a L'Afrique du Sud. voilà, des pays qui sont vraiment en train de se L'Égypte. développer, même, voilà, on Même a des, le Sénégal. ouais, la Côte d'Ivoire, Ouais. la plupart, le Ghana, vous voyez, donc, Ouais, quand même. et même la Guinée à travers le projet Sibando aussi, Simandou, qui est ouais. en croissance actuellement. Il y a le pays en construction, mais voilà, pour répondre juste à cet aspect-là, Ouais. l'Afrique commence à se réveiller. Ouais. Ouais. Ah, exact. Donc, comme la jeunesse ou des jeunes comme vous, quand même, on espère, espérons d'avoir un très bon avenir devant nous. Ok. Et quelles sont les solutions pour qu'on s'y attrape? Ok. Les solutions d'un Oui, point de vue développement en général. oui. Bon, comme
suis pas forcément expert dans le développement ou bien expert dans tout ce qui est questions économiques, politico-sociales. Je peux forcément peut-être à travers moi mon point de vue. Ce que je vais dire, voilà, c'est mon point de vue bien sûr. Donc vous avez posé la question comme quoi, pourquoi l'Afrique est à ce niveau? Ou bien quelles sont les solutions aussi? Oui, quelles sont les Voilà, solutions? voilà, parmi les solutions, on a toujours la stabilité parce que voilà, même pour un businessman ou bien pour une entreprise, il faut la stabilité quand même dans le pays. Il faut également la volonté de vraiment de bien faire, donc de prendre les bons exemples sur les autres, de aussi toujours rester fidèle à nous-mêmes. La culture africaine est une belle culture. Franchement, il faut qu'on valorise aussi ce qu'on a de bien, n'est-ce pas? Donc toujours, bien sûr qu'on parle actuellement de réseaux sociaux. Ça, il y a un changement quand même. Vous voyez, l'Afrique peut-être a raté la révolution industrielle. Donc là où tous les pays étaient sur la voie de s'industrialiser, de produire tout, même jusqu'à présent, on a des pays aussi qui sont toujours, qui importent pas mal de petits besoins donc au sein du pays. Donc il y a actuellement je trouve, la révolution informatique qui, qui peut être une chance. Que vraiment il faut se baser sur les nouvelles technologies Comme l'IA. voilà, dans les pays pour faciliter un peu les choses et toujours s'accentuer sur la formation. Mais pas seulement la formation universitaire, mais la formation professionnelle aussi. Parce que c'est vraiment un domaine là où il y a un grand besoin dans la plupart des pays. Ok, merci beaucoup. Donc, au dernier mot pour les téléspectateurs, comment retrouver Wenimiel? D'accord. Donc, on avait dit que Welimiel donc, est sur le site www.welimiel.ma. C'est le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp. Prenez le 06. Et si vous êtes à l'international, pourquoi pas? Le plus 212, le 6, 64, 52, 38, 78. Ou bien, passez par le directeur général. Je suis là, mon ami, c'est là. Ou bien, vous pouvez contactez-vous. Donc, à travers même l'entreprise, voilà, on a toujours une réponse effective. Donc, si vous voulez plus de questions, voilà, moi-même, le community manager ou le gestionnaire, ou parfois moi-même, je peux directement répondre à travers ce numéro. Donc, oui, elle est à présent sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, vous pouvez directement aussi poser une question sur Instagram. Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent le téléphone. Ils sont sur Instagram, ils sont sur même Snapchat, ils sont sur tous les réseaux, vous voyez. Donc, vous pouvez quand même nous contacter directement là-bas. Et à travers nos boutiques partenaires, vous pouvez directement aller et demander vraiment dans les supermarchés, dans les boutiques, là où se trouvent nos produits. Et vraiment, il y a aussi une demande qui est là. On essaie vraiment de négocier avec pas mal d'épiciers, de boutiquiers, de supermarchés, de vraiment prendre le produit. Et la bonne question, c'est sur le prix. Vous avez posé toutes les questions, mais le prix, d'accord? Donc, vous irez voir actuellement sur le site. On a le prix qui est là. Donc, le kilo à 400 dirhams. Le demi-kilo à 200 dirhams. La plus petite bouteille, donc à 100 dirhams. Vous voyez? Donc, actuellement, nous sommes en promotion aussi. Vous voyez? Donc, il y a des promotions qui sont applicables. Même vos chers abonnés peuvent passer par vous. S'ils veulent une réduction. Parce que toujours si c'est à travers M. Mohamed Ali, vous aurez une réduction quand même. Ok. Donc, combien de pourcents de réduction si vous pouvez me donner un code promo pour les téléspectateurs, une réduction spéciale uniquement pour les gens qui regardent cette vidéo. D'accord. Donc, ce que je vais ajouter, vous dites que vous prévoyez donc de publier la vidéo à peu près dans le mois 11, le mois 11. Oui, la fin du mois d'octobre 10. D'accord, donc nous allons vraiment faire une grande marche donc jusqu'à la fin de cette année, jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre 2025. Vous avez une réduction de 100 dirhams sur le kilo qui va passer à 300 dirhams. Si vous passez par Mohamed Ali, donc on peut dire le code promo Ali 2025. Donc, quiconque m'écrit à travers ce code promo, Ali 2025, quiconque écrit l'entreprise peut avoir le kilo à 300 dirhams, le demi-kilo à 150 dirhams, le 250 grammes à 80 dirhams. 80 dirhams. Oui. Ok. N'hésitez pas à dépasser vos commandes avec
Ali 2025. D'accord? Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que chez Willy Med, vous ne risquez pas donc de tomber en panne d'approvisionnement. D'accord? Donc, nous avons quand même essayé de travailler directement avec les agriculteurs. On a vraiment essayé d'avoir une quantité suffisante pour fournir vraiment nos clients. Donc, n'ayez pas peur, d'accord? Si peut-être aujourd'hui vous voyez que on parle que que les bouteilles commencent à manquer, n'hésitez pas. Et quelle que soit la quantité que vous voulez. Même si je tombe aussi sur des professionnels, parce que là, on s'adresse particulièrement aux particuliers, mais si on tombe aussi sur des professionnels qui souhaitent collaborer avec l'entreprise, pourquoi pas? D'accord. Ok, donc toujours sur les mêmes contacts, après, je vais afficher les numéros et les sites web. Donc, n'hésitez pas à dépasser votre commande avec Ali 2025. Voilà, Ali 2025. Putain. L'avenir du continent, c'est nous.